1880. Le 14 juillet devient fête nationale. Les républicains ne contrôlent l'ensemble des institutions qu'à partir du début de l'année 1879. L'enracinement des républiques s'affirme par un ensemble de symboles, la mise en place de rituels et de pratiques collectives. Ainsi, en 1880, les députés républicains sont-ils confrontés à la nécessité d'offrir à la nation une fête collective dont il faut fixer la date et organiser le contenu. Les événements révolutionnaires se transforment en mythes fondateurs. La révolution de 1848 apparaît comme une évidence aux vieux socialistes. Louis Blanc, qui propose le 24 février début des événements qui conduisent au suffrage universel, à l'abolition de l'esclavage aux ateliers nationaux. Cependant, l'élan généraux du printemps 1848, fondateur d'une république sociale, est stoppé par la répression des mouvements de juin de juillet 1848, par le passage à une république conservatrice, puis au Second Empire. L'année 1782, avec la victoire de Valmy, suivie immédiatement de la proclamation de la Première République, offrait de potentiels intéressés. Le 20 et le 21 septembre permettraient une commémoration nationale placée au début d'une année scolaire près de 20 d'âge pour fédérer la nation autour de la naissance du premier régime sans loi. Alors, le 14 juillet s'impose dans les débats. Certes-il devient date de fête nationale par élimination d'autres dates possibles. Cependant, il ne faut pas en faire une victoire par défaut. Le 14 juillet remplit nombre de critères imposés. Il s'agit bien d'une journée d'intervention du peuple français et l'occurrence parisienne dans le cadre de son émancipation de la conquête de la liberté. Le peuple devient acteur de sa propre histoire. Le choix du Parlement s'inscrit dans un contexte intellectuel de mise en valeur de la date par les grands républicains. Écrivains comme Victor Hugo, historiens comme Michelet